Nous voulons te dire merci pour ce jour. Tu l'as rendu particulier parce que tu vas faire des choses particulières ce jour. Et tu as d'ailleurs commencé par faire des choses de manière particulière. Merci parce que c'est encore un moment particulier dans ce programme. C'est le moment d'écouter ta parole. C'est ta parole, Seigneur. C'est pourquoi tu as affecté celui-là seul qui peut nous aider à comprendre cette parole, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Nous avons, en tant qu'être humain, nos façons de voir et de comprendre les choses. Mais merci parce que en Christ Jésus, nous faisons un avec toi. Et tu nous as abreuvé, n'est-ce pas, de ton esprit, afin que nous puissions écouter et comprendre ta pensée. C'est pourquoi nous sommes disposés ce matin. Parle à quelqu'un ce matin. Dis quelque chose à quelqu'un ce matin. Déclare quelque chose pour quelqu'un ce matin. Transforme quelqu'un ce matin. Touche quelqu'un ce matin. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Bref, que personne ne quitte tel qu'il est venu dans le nom de Jésus. Ça ne dépend pas de celui qui apporte ta parole. Mais c'est ta parole, Seigneur. Qu'elle fasse son œuvre par l'appui du Saint-Esprit dans un cœur. Dans le nom de Jésus. Que ta parole restaure quelqu'un ce matin. Que ta parole ramène quelqu'un à toi ce matin. Quelqu'un qui est perdu, qui ne comprend plus rien, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, soit particulier pour lui et pour elle dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, lui qui est grand et qui reste grand, dans le nom de Jésus. Je voudrais particulièrement dire merci à Dieu pour la vie de notre grand frère, lui qui nous fait l'opportunité de vous apporter la parole de Dieu ce matin. Et dans mes programmes, je ne m'attendais pas à porter la parole de Dieu ce jour. Je ne pensais pas que en ce deuxième dimanche, le troisième dimanche de l'année, parce que je veux davantage écouter de lui. Par rapport à ce thème en cette année. Donc que le Seigneur le bénisse. Ce n'est pas que nous détentons quelque chose sur ce thème avant de vous donner la parole ce matin. Mais alléluia. Amen. Mais je suppose qu'ensemble nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et avec le Saint-Esprit,
Chacun va quitter ici avec sa portion au nom de Jésus. Ma prière en ce premier dimanche, que le Seigneur conduise notre grand frère dans de grandes révélations par rapport à ce thème. Parce que ce thème, je suppose que c'est grand. Mais les quelques jours qu'il a déjà passé à nous dans la parole, il a posé en quelque sorte, il a planté quelque chose que je peux appeler le décor déjà de cette parole, qui peut, n'est-ce pas, nous aider déjà à avancer. Et on peut aller de l'avant. Alléluia. Amen. En tout cas, c'est ce que moi je comprends. Mais je crois que c'est la même chose auprès de vous. Donc, on ne continue pas à prier pour lui. Et à vous aussi qui êtes là ce matin, j'ai la faible conviction que vous n'allez pas badiner, vous n'allez pas laisser de côté ce thème cette année. Que chacun ait une soif pour ce thème. Et celui qui étanche les soifs, le Saint-Esprit, va vous étancher au nom de Jésus. Comprendre la communion. C'est ce que nous allons essayer de voir. Et qui est le thème de ce petit message que nous allons donner. Comprendre la communion. Jean 15, le verset 5. Alléluia. Amen. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Johannes tayu aton pipi atolia. Nyenye waitila. Miawo mienye alo. Amesi no amenye eye nye hameno emela. Eyati akugede. Ela bena nye manomela miele emtege awona lekeo. Amen. Amen. À première vue, le verset semble clair. Chacun à son niveau peut le comprendre. Je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Nous tous, nous savons de quoi il s'agit. Il s'agit d'un arbre. Alléluia. Amen. Parce que c'est un arbre qui porte des sarments et qui a un tronc. Alléluia. Amen. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si nous voulons nous arrêter là, cette portion, donc nous comprenons qu'un arbre est appelé à porter des fruits. Alléluia. Amen. Mais aucun arbre ne peut porter des fruits sans les sarments. Parce que les fruits logent dans les sarments. Alléluia. Amen. Mais il faut que le sarment aussi loge, ou bien soit attaché au tronc, ou bien au sceptre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et lorsque nous parlons de sceptre,
ou bien le tronc. Ça veut dire qu'il y a un arbre vivant donc a des racines. Alléluia. Amen. Donc un arbre en général est composé donc des racines, du tronc et des sarments. Et c'est ce qu'on nous a enseigné au cours primaire. Alléluia. Parce qu'un petit enfant aussi peut comprendre cela. Praise the Lord. Alléluia. Mais ce que nous pouvons essayer d'analyser ici, Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est comme on a quitté un peu la question d'arbre. Alléluia. Amen. Pour venir demeurer en Jésus et que Jésus demeure en nous. Alléluia. Amen. Donc c'est clair que ici Jésus donne l'image d'être le sceptre. Et c'est clair. Si nous sommes d'accord qu'un arbre physique porte, n'est-ce pas, des fruits par les sarments et lesquels sarments sont attachés au tronc, c'est tout à fait normal que ce que Jésus a dit par la suite soit clair. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la grâce d'avoir Jésus comme le sceptre. Et que nous soyons, n'est-ce pas, les sarments de ce sceptre. Praise the Lord. Alléluia. Alors, il a dit que lorsque cela est ainsi, alors nous pouvons porter beaucoup de fruits. Donc, les fruits sont à nos côtés. C'est en nous ou bien par nous qu'on veut voir les fruits. Pas sur le tronc ou bien le sceptre. C'est vrai qu'il y a des arbres dont les fruits sont en même temps sur le tronc. Le cocotier, bien le cacaoyer, excusez-moi. Et on a également les fruits dans les sarments. Alléluia. Amen. Mais ce que Jésus veut dire ici, il fait de toi et moi les sarments. Du moment où nous donnons notre vie à Christ, Jésus devient l'arbre dont il est le sceptre. Et nous sommes, n'est-ce pas, les sarments. Et nous sommes appelés à montrer des fruits. Alléluia. Amen. Mais ces fruits ne pourront pas être visibles sans lui. C'est pourquoi il a dit par la suite que car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans d'autres versions, il a dit séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est cette dernière partie qui veut nous montrer l'importance donc de la communion, de l'attachement que nous devons avoir avec le Seigneur, qui est le sceptre. Alors, c'est quoi la communion?
Alléluia. Amen. C'est en quelque sorte l'union dans quelque chose que nous faisons avec quelqu'un. L'union dans ce que nous faisons avec quelqu'un. C'est-à-dire, je fais quelque chose avec quelqu'un, mais on doit être unis avant de le faire. Voilà un peu. Alléluia. Amen. Un accord parfait qui doit lier ceux qui sont appelés à faire quelque chose ensemble. Une étroite collaboration fortement liée qui existe entre des gens, des partenaires qui veulent faire quelque chose ensemble. Le ameve dome kplikpa adogbetu be yo awonane eye wa de ha le wo no dome tututu hena wowola eye apenya glomole. Alléluia. Amen. Donc la communion ici repose sur beaucoup de choses que nous connaissons et que nous sommes en train d'expliquer ici. Et que ma radede la o tuide nous vend gedeoji e ya ontimi le nous fomcho le tepeya. Également une entente. Amen. C'est une entente entre des gens qui se mettent ensemble pour faire quelque chose. Amen. Efesio le dubo yo onanela wo no comme c'est. Et aussi nous pouvons dire que c'est une disposition, être prêt à faire quelque chose ensemble, une œuvre commune. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que dans ce que nous sommes en train d'appeler communion, ça ne peut pas se faire en solitaire. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que Jésus nous invite, notre grand frère l'a dit la fois passée, à collaborer avec lui, à aller avec lui. Alléluia. Amen. Donc ici, nous voyons donc qu'il y a comme une transparence qui doit exister entre les deux, bien tous ceux qui se mettent ensemble pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. Donc une transparence. Des deux partenaires, de ceux qui sont ensemble. Alléluia. Amen. Donc c'est également une absence de disparité. Alléluia. Amen. Yeah. Une distinction, ça c'est moi, ça c'est pour moi, ça c'est moi. Alléluia. Amen. Parce que nous parlons de quelque chose de commun. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Donc ici Jésus dit que je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Alléluia. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Praise the Lord. Alléluia. Donc, nous comprenons que nous sommes partenaires avec Jésus sous plusieurs angles, mais pour une œuvre commune. Qu'est-ce que Jésus attend de cette œuvre, de cette collaboration, de cette union? C'est les fruits. Alléluia. Amen. Si
nous savons que Jésus attend les fruits. Et que ces fruits doivent venir, n'est-ce pas, de la communion. Donc nous sommes comme obligés de faire tout notre possible pour porter le fruit dont Jésus parle. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Notre communion est fruit agréable au Seigneur. Alors, communion. Donc, ici, le Seigneur attend de nous des fruits, mais que nous n'allons pas porter par notre force. Le frère l'a dit, le grand frère l'a dit la fois passée, mais grâce au Seigneur. Mais la question est de savoir, est-ce que je veux porter les fruits dont Jésus parle? Alléluia. Amen. C'est cela, ou bien en ceci faisant seulement que nous pouvons nous abandonner au Seigneur, nous pouvons nous attacher au Seigneur pour pouvoir porter ses fruits. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir, en fait, selon mes méditations, quel amour le Seigneur a encore pour nous. Nous sommes sans savoir que nous avons été créés à l'image de Dieu. À sa ressemblance. Le Seigneur est tellement attaché à l'homme qu'il l'a créé à sa ressemblance et à ce qui le ressemble bien. Oui, comme ça avec lui. Alléluia. Amen. C'est ce qui même a poussé Dieu à rendre visite à l'homme dans le jardin au soir. Donc nous comprenons que Dieu d'abord aime la communion et Dieu est la source de la communion. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Quand bien même l'ennemi est venu saboter ce que Dieu est en train de faire, Dieu a continué par chercher l'homme jusqu'au point qu'il a même sacrifié son fils unique. Dieu a accepté qu'on fasse, qu'on le traite comme on veut. L'essentiel pour Dieu, c'est de retrouver la communion avec l'homme. Alléluia. Amen. La communion est précieuse, est chère à Dieu. Alléluia. Amen. Toute l'humanité a été plongée dans le péché. Alléluia. Mais Dieu est allé chercher l'homme dans cet état de péché pour le laver par le sang de Jésus. Pour Dieu, la communion n'a pas encore pris fin. Lorsque l'homme a été trahi, l'ennemi a déchu l'homme.
Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quel péché te lie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quel que soit le péché, quelle que soit la situation, mon Dieu te cherche. Il veut toujours aller en communion avec toi. Alléluia. Amen. Les situations peuvent montrer que Dieu n'est plus avec toi. Ou bien tu as été traité comme le dernier des pécheurs au point que pour toi c'est fini. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Mon Dieu, ton Dieu te cherche. Il veut toujours continuer la communion avec toi. Alléluia. Amen. L'essentiel c'est de revenir à lui. Parce qu'il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Amen. Dans l'œuvre de salut, Dieu continue, n'est-ce pas, de chercher des gens. Peut-être parmi nous ici tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Dieu veut engager la vie de communion avec toi. Lorsque tu vas donner ta vie à Christ, la communion de Dieu se passe en Christ. La communion d'avec Dieu se passe, se produit en Christ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Praise the Lord. Alléluia. Donc, si tel est le cas, un travail nous incombe à tout faire pour maintenir et garder cette communion avec le Père. Alléluia. Amen. Je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Si Jésus veut, par exemple, les fruits d'amour, ça veut dire qu'il est un sceptre d'amour. Alléluia. Amen. Si par exemple Jésus veut les fruits de joie, ça veut dire que lui-même, il est un sceptre de joie. Si Jésus veut voir des guérisons, ça veut dire qu'il est lui-même un sceptre de guérison. Je ne sais pas quel sceptre Jésus est pour toi. L'essentiel pour toi, c'est de savoir de quel sceptre il est pour toi. Et tu ne vas pas manquer ton fruit. Alléluia. Amen. Cette année, par la raison de la communion, tu vas porter des fruits. Et on va reconnaître, n'est-ce pas, le 7. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des choses, des miracles qui vont se produire. Et on va en savoir l'auteur. Que c'est Jésus-Christ. C'est ce que tu vas avoir cette année dans le nom de Jésus. Il y a des années, tu n'as plus ri. Tu as manqué de sourire. Cette année, Jésus se pointe comme l'auteur de ton rire dans le nom de Jésus.
Alléluia. Toi, tu ne connais que l'impossibilité. Des choses possibles vont commencer par arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. Jésus est le Dieu de possibilités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis toujours le nom du Seigneur pour la vie de notre grand frère qui a obéi pour sortir ce thème pour nous. Alléluia. Amen. Lorsque il est temps de prier pour ce thème, ce que le Seigneur m'a dit essentiellement, et notre frère l'a sorti le premier jour, le premier dimanche, et il a parlé des infirmités. Le Seigneur veut que nous venions tels que nous sommes, avec nos infirmités. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur ne va pas rejeter quelqu'un. Praise the Lord. Alléluia. Même si il dit qu'on va retrancher quelqu'un, quelque chose, ce n'est pas son désir. Retrancher va prendre du temps. Alléluia. Amen. Mais on doit nous avertir que c'est pas parce que le Seigneur veut vivre notre vie de communion avec nous que nous sommes autorisés à vivre comme nous voulons. Bon, nous sommes non. Le Seigneur ne peut pas vivre en communion avec les animaux. Le Seigneur veut être en communion avec toi, le frère parfait. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut être en communion avec vous qui êtes ici et qui nous regardez. Le Seigneur veut être en communion avec vous qui nous regardez, n'est-ce pas, de loin. Alléluia. Amen. Mais il veut tout simplement te montrer aussi que c'est grâce à lui que cela est possible. Ce que lui veut, c'est d'être attaché à lui. Il veut une cohésion entre lui et toi. Et lui-même prendra le reste. Alléluia. Amen. La communion ici ne veut pas forcément dire que nous devons être en potentialité d'égalité. Alléluia. Quel que soit notre état de faiblesse, le Seigneur étant fort veut aller avec nous. C'est pas une question d'égalité en ceci ou en cela, non. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut aller avec les faibles. Et pour te rendre fort. Alléluia. Amen. Donc il y a tout le monde dans le panier, excusez-moi le terme. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'exclut personne, quel que soit son état. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Philippiens chapitre 3. Versets 15 et 16. Philippiens 3, versets 15 et 16. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. 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 Philippe ta eton, puis attend, il lui a dit.
Eya ŋuti ame ale si nu le blibo le mia dome la, mina mia susu esia ke, eye ne mia susu nu bubu le nane me la, Mawu ade esia ke ha afia. Gake nu si di mia susu hoho la, mina mia zon de moma kenu, eye mia pe ta me susu na no deka. Amen. Amen. Oui, je disais donc que Dieu est tout puissant, Dieu est fort, nous savons tout ça là. Même si nous sommes faibles, on peut aller ensemble avec lui. Par la raison de la communion. Alléluia. Amen. Par la raison de la communion, nous pouvons aller avec le Seigneur. Quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit notre faiblesse, notre état. Parce que cette communion repose sur l'amour d'abord. Et c'est une joie pour le Seigneur, n'est-ce pas, de nous avoir comme ses enfants. Et c'est pourquoi il nous a créés à son image. Alléluia. Amen. Il ne peut que collaborer avec ceux qui sont à son image et à sa ressemblance. Maintenant ici il s'agit, n'est-ce pas, de la fraternité entre frères. En Christ. Alléluia. Amen. Il peut arriver que des gens soient plus forts, plus parfaits en communion. Alléluia. Qui sont matures, j'allais dire. Avec ceux qui ne sont pas matures. Avec ceux qui ne sont pas matures. Peu importe. Par la raison de la communion, aller ensemble est possible. Donc nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et alléluia. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. La chose importante ici, c'est d'avoir les mêmes pensées. Est-ce que nous avons les mêmes pensées d'aller ensemble? Est-ce que nous avons une œuvre commune en vue? Peu importe. Peu importe. Alléluia. Amen. Même si nous sommes à la traîne, celui qui est fort, alléluia, amen, va relever celui qui est faible. Et ensemble, ils vont aller. Peut-être que toi tu cours et que moi je rampe. Par la raison de la communion, tu me soulèves, tu ne vas plus courir. Toi tu vas aller à mes pas. Jusqu'à ce que nous tous ensemble on commence pas à courir. Alléluia. Amen. Donc le verset 7 dit ici que seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alléluia. Amen. On met encore l'accent sur les mêmes pensées. Bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous relever, nous qui sommes faibles cette année. Nous qui sommes dans la boue, le Seigneur va nous relever. Il va nous laver. Et nous serons, n'est-ce pas, beaux. Comment ça s'appelle là? Beau et c'est pas beau et belle. C'est les soeurs, bien sûr. Et nous qui n'avons jamais porté de bons fruits, nous allons commencer par porter de bons fruits au nom de Jésus. Le Seigneur ne va pas épargner ou bien écarter quelqu'un.
Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois âgé, que tu sois jeune, le Seigneur va aider chacun de nous. Le Seigneur va conduire chacun de nous. Le Seigneur va traiter avec chacun de nous. Alléluia. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien. Ça veut dire que nous aurons besoin du Seigneur plus que toute chose. Comment est-ce que nous pouvons aller au Seigneur pour pouvoir porter les fruits qu'il attend de nous? Sans la prière. Donc ça veut dire que c'est également une année de prière. Alléluia. Amen. C'est une année de prière. C'est moi qui dois aller auprès du Seigneur. Est-ce que la communion est encore au beau-fils? Tu lui poses la question. Ou bien il y a quelque chose qui fait obstruction. Seigneur, j'ai soif d'aller en communion avec toi. Alléluia. Amen. Voilà les prières que nous devons adresser au Seigneur cette année. Ça veut dire que nous devons aimer et chercher la présence du Seigneur à chaque moment. Alléluia. Amen. Et donc cela va nous conduire à chercher la direction du Seigneur en toutes choses. Et cela donc demande de l'humilité. Nous n'allons pas nous frapper à la poitrine pour dire hey, nous connaissons plus que ceci, non. Alléluia. Le Seigneur veut une relation, comme le grand frère l'a dit, entre nous personnellement et aussi collectivement. Les Alléluia. Amen. Ceci étant, nous allons lire un passage qui commence par nous amener à la fin. Si nous devons nous engager dans l'obéissance et dans l'humilité, nous allons lire dans Jean chapitre 12, le verset 24. Un passage que nous connaissons tous. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Johannes tawieve pipibla vevo ene. Vava, mele egblom na mi bena. Ne blikui la me gede anyigba me eye wokuo la. Ekema eya deka chi anyi. Kene ekula eti aku gede. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous portions des fruits avant de venir au Christ. Mais les fruits dont le Seigneur attend de nous, c'est les fruits en Christ. Alléluia. Amen. Donc, ici, il va falloir d'abord que quelque chose disparaisse de nous. Alléluia. Amen. Afin de faire place au fruit du Seigneur. Nous sommes sans savoir que nous étions également des sarmats à un tronc passé. Et le tronc était Satan. Alléluia. Amen. Nous avons les mêmes serments.
Nous avons les mêmes serments. Alléluia. Amen. Maintenant, en Christ, le Christ, nous sommes devenus d'autres membres ou bien d'autres serments. Les serments de Christ. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus les serments de celui dont nous étions serments qui était le tronc. Mime gagné à Messi ntimie nochan abe ati signé satana pas lo. Alléluia. Amen. Nous avons été créés en Christ. Oh womi le Christ, oh bubomi wo le Christ. Nous sommes devenus un avec Christ. Donc l'heure est arrivée pour que nous portions les fruits dont le Seigneur attend. Je veux faire cette parallélisme entre le type de serment que nous sommes en Christ et le fruit que nous portons, ou bien nous sommes toujours en Christ et portons autre fruit. Le ego efesia me bena mie nye alo le Christo sinye wen tilanti eye mie chekusi o dim apetola le lo alo mie le mie nye wen ti o mie nye alo le wen tilanti kake mie le kububu o jem. C'est ça qui va nous amener à aller devant le Seigneur. Et si ay akplomi yide apetola nkume. Et c'est ce qu'on a en image ici. Que si le blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. On peut donner sa vie à Christ, mais vivre comme on veut, sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque on donne sa vie à Christ, et on meurt par rapport à ce que nous étions, là on devient ce que Dieu veut. Et là nous allons porter les fruits que le Seigneur attend. Bref, pour dire tout simplement que le Seigneur aura besoin de notre humilité cette année. Donc et le grand frère l'a dit, je le cite ce matin beaucoup. Il a parlé de notre moi qui doit disparaître. Notre moi doit disparaître cette année. Alléluia. Amen. Avec notre moi en Christ, on ne peut pas porter le fruit que Christ attend. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous sommes attachés à Christ et notre moi disparaît dans la prière, Christ va nous faire porter des fruits qu'il attend. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de nous arrêter ici. Et les prochaines fois, le Seigneur va nous donner encore d'autres révélations par rapport à ce thème, la communion, qui nous amènera à porter des fruits agréables au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.